Chapitre 1. L'héritier rebelle. Le soleil se levait à peine sur Dubaï, ses rayons dorés caressant les gratte-ciels étincelants qui percèrent le ciel comme autant de joyaux plantés dans le sable du désert. Dans l'une des plus luxueuses villas de la ville, Karim Al-Rahman se tenait devant son miroir, ajustant machinalement sa cravate de soie. À 22 ans, son reflet lui renvoyait l'image d'un jeune homme élégant, aux traits fins et au regard profond, mais ce matin-là, ses yeux sombres trahissaient une profonde lassitude. « Monsieur, votre père vous attend dans son bureau », annonça doucement Ahmad, le majordome de la famille, depuis le seuil de la porte. Karim hocha la tête, son cœur se serrant légèrement. Ses convocations matinales dans le bureau paternel étaient devenues plus fréquentes ces derniers temps et il savait exactement ce qui l'attendait. Encore une discussion sur ses responsabilités, sur l'importance de préserver l'héritage familial, sur le mariage arrangé avec Leïla, la fille d'une famille tout aussi prestigieuse que la sienne. Le jeune homme traversa les couloirs ornés de calligraphies arabes ancestrales et de photographies en noir et blanc retraçant l'histoire de sa famille. Chaque pas sur le marbre poli résonnait comme un conte à rebours vers une confrontation qu'il redoutait de plus en plus. Devant la lourde porte en bois précieux du bureau de son père, il prit une profonde inspiration avant de frapper. « Entre, Karim !» résonna la voix autoritaire de son père. Rachid Al-Rahman, patriarche de l'une des familles les plus influentes des Émirats, se tenait debout devant la baie vitrée qui surplombait la ville. C'était un homme imposant, dont la prestance naturelle avait été forgée par des décennies à la tête d'un empire commercial. « Tu sais pourquoi je t'ai fait venir ?» commença Rachid sans préambule, se tournant vers son fils. Le conseil d'administration se réunit la semaine prochaine. Il est temps que tu commences à prendre ta place parmi eux. Karim resta silencieux, observant le profil de son père se découper dans la lumière matinale. Sur le bureau en acajou, une photo de famille attirait son regard. Lui-même, plus jeune, aux côtés de ses parents, tous souriant lors d'une réception. Cette image semblait appartenir à une autre vie, une époque où tout paraissait plus simple. « Père », commença-t-il avec précaution, « je comprends l'importance de nos traditions et de notre héritage, mais... » « Et il n'y a pas de « mais », Karim, coupa Rachid. « Tu es mon fils unique, l'héritier de tout ce que notre famille a construit depuis des générations. Les arrangements pour ton mariage avec Leïla sont presque finalisés. C'est une alliance stratégique qui renforcera notre position dans la région. » Le jeune homme sentit une vague de frustration monter en lui. Chaque jour, le poids des attentes familiales semblait devenir plus lourd, plus étouffant. Il pensait à ses rêves secrets, à ses aspirations personnelles, à cette autre vie qu'il imaginait parfois, loin des contraintes de son nom et de son rang. « Je voudrais poursuivre mes études », lança-t-il soudainement, « à l'étranger. » Son père se figea, puis se tourna lentement vers lui. « Tu as déjà un diplôme de notre meilleure université. Tu n'as pas besoin de plus d'études. Tu as besoin d'expériences pratiques dans nos entreprises. Je veux étudier la finance moderne, les nouvelles pratiques commerciales, » insista Karim. « Le monde change, père. Nous devons nous adapter. »« Nous sommes toujours adaptés, » répliqua Rachid, « mais sans jamais perdre de vue qui nous sommes. Notre façon de faire des affaires a fait ses preuves depuis des générations. » La discussion se poursuivit, comme tant d'autres avant elle, dans une danse familière où chaque argument était prévisible, chaque réponse anticipée. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Au fond de lui, Karim sentait qu'une décision importante prenait forme, une décision qui changerait le cours de sa vie. En quittant le bureau de son père, il ne retourna pas directement à ses appartements. Il se dirigea vers la terrasse du dernier étage, son refuge depuis l'enfance. De là-haut, Dubaï s'étendait à perte de vue, mélange fascinant de tradition et de modernité. Le vent du désert lui caressait le visage, porteur de l'odeur des épices du souk voisin. Chapitre 2. Une décision audacieuse. Dans les jours qui suivirent, Karim commença à mettre son plan en action. Avec une discrétion calculée, il prépara son départ pour les États-Unis. Ses recherches l'avaient conduit à l'université de Columbia, à New York, réputée pour son programme en finance internationale. Il avait déjà été accepté sous un nom plus discret, évitant délibérément d'utiliser ses connexions familiales. Dans sa chambre, tard le soir, il organisait méticuleusement son évasion.
Son ordinateur portable affichait les détails de son inscription, un appartement déjà loué à Manhattan et un compte bancaire personnel suffisamment fourni pour vivre confortablement sans attirer l'attention. Sur son bureau s'empilaient des brochures de l'université, soigneusement dissimulées sous des rapports d'entreprise. « Monsieur Karim ?» La voix d'Ahmad le fit sursauter. Le fidèle majordome se tenait dans l'embrasure de la porte, portant un plateau avec du thé à la menthe. Karim observa le vieil homme qu'il avait vu grandir. Ahmad avait toujours été plus qu'un simple employé. Il était un confident, parfois même un second père. Le jeune homme hésita un instant, puis décida de lui faire confiance. « Ahmad, j'ai besoin de ton aide, » murmura-t-il, fermant la porte derrière le majordome, « et de ta discrétion absolue. » Le vieil homme posa le plateau et écouta attentivement pendant que Karim lui exposait son projet. Son visage ridé resta impassible, mais ses yeux trahissaient sa compréhension et son inquiétude. « Young sir », répondit finalement Ahmad en anglais, comme il le faisait parfois pour leurs conversations privées, « votre secret sera bien gardé avec moi. Mais êtes-vous sûr de votre décision ?»« Plus que jamais, » affirma Karim. « Je ne peux pas continuer à vivre une vie qui n'est pas la mienne. J'ai besoin de découvrir qui je suis réellement, loin de toutes ces attentes. » Les jours suivants furent un tourbillon de préparatifs discrets. Ahmad l'aida à organiser son départ, utilisant ses années d'expérience pour détourner l'attention du personnel de la maison. Pendant ce temps, Karim continuait à jouer son rôle, assistant aux réunions d'entreprise, hochant la tête aux suggestions de son père concernant le mariage. La veille de son départ programmé, une réception était organisée au manoir, familial. L'élite des affaires de Dubaï était présente, et parmi eux, Leila, sa future fiancée. Elle était magnifique dans sa robe de soirée moderne mais modeste, ses longs cheveux noirs cascadant sur ses épaules. Leurs regards se croisèrent à travers la salle de réception, et pour la première fois, Karim ressentit une pointe de culpabilité. Leila s'approcha de lui, un léger sourire aux lèvres. « Tu sembles préoccupé », dit-elle doucement en s'arrêtant à ses côtés. « Les affaires, comme toujours », répondit-il évasivement. « Bien sûr », acquiesça-t-elle, mais son regard laissait entendre qu'elle n'était pas dupe. « Tu sais, Karim, parfois les apparences sont trompeuses. Nous ne sommes peut-être pas si différents, toi et moi. » Ces paroles le troublèrent plus qu'il ne voulait l'admettre. Il y avait quelque chose dans le ton de Leila, une profondeur qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Mais il était trop tard pour explorer cette piste. Son vol était réservé pour le lendemain matin, très tôt. Cette nuit-là, allongé dans son lit, Karim ne dormit pas. Il écoutait les bruits familiers de la maison, le murmure distant de la ville, le souffle du vent dans les palmiers du jardin. Sur sa table de nuit, une lettre attendait d'être découverte, expliquant ses raisons à sa famille. Les mots, lui, avaient semblé insuffisants pour exprimer tout ce qu'il ressentait, mais c'était le mieux qu'il puisse faire. Chapitre 3. Une nouvelle vie. L'aube se levait sur Manhattan lorsque Karim posa ses valises dans son nouvel appartement. De la fenêtre du 15e étage, la ville s'éveillait dans une symphonie de klaxons et de sirènes, si différente des appels à la prière qui rythmaient ses matins à Dubaï. Il sortit son téléphone de sa poche, un nouveau, acheté à l'aéroport, et regarda une dernière fois son ancien appareil avant de le désactiver. « Adam Wilson », murmura-t-il, répétant son nouveau nom, celui qu'il utiliserait désormais à Columbia. Le choix n'était pas anodin. Adam, premier homme selon les textes sacrés, et Wilson, un nom suffisamment commun pour se fondre dans la masse. Il avait méticuleusement construit cette nouvelle identité, créant un passé simple mais crédible d'étudiant américain ayant grandi à l'étranger. Son appartement, bien que confortable, était modeste comparé au luxe auquel il était habitué. Un salon-cuisine ouvert, une chambre, une salle de bain. Les meubles étaient fonctionnels, choisis en ligne pour leur simplicité. C'était exactement ce qu'il voulait. Une vie normale, loin des dorures et du protocole. Les premiers jours furent consacrés à l'installation et à l'exploration de son nouveau quartier. Il apprit rapidement à naviguer dans le métro, à commander un café comme un New-Yorkais, à se fondre dans la masse des étudiants. Chaque nouvelle expérience, même la plus banale, lui procurait un sentiment grisant de liberté. La rentrée universitaire approchait, et avec elle, les premières orientations pour les nouveaux étudiants. C'est lors d'une de ces sessions qu'il la rencontra. Sarah Mitchell était assise au premier rang, prenant des notes avec une concentration intense,
pendant que le doyen présentait le programme de relations internationales. « Tu as l'air aussi perdu que moi, » dit-elle en se tournant vers lui après la présentation, un sourire chaleureux aux lèvres. Ses yeux verts pétillaient d'intelligence et de curiosité. « Est-ce si évident ?» répondit-il, surpris par sa propre aisance à parler avec une inconnue. « Disons que tu es le seul autre. Étudiant qui a pris des notes sur le discours d'orientation, » rit-elle. « Je m'appelle Sarah. »« Adam, » répondit-il, le nom sortant naturellement cette fois. « Je viens de l'étranger, alors tout est nouveau pour moi ici. » Ils partagèrent un café à la bibliothèque universitaire, discutant de leurs parcours respectifs. Sarah était passionnée par le développement durable et la responsabilité sociale des entreprises. Elle parlait avec enthousiasme de ses projets pour changer le monde des affaires, ignorant qu'elle s'adressait à l'héritier d'un des plus grands conglomérats du Moyen-Orient. Les grandes entreprises doivent comprendre que la réussite ne se mesure pas uniquement en termes de profit, expliquait-elle avec conviction. Il y a une responsabilité envers les employés, l'environnement, la société dans son ensemble. Ces paroles résonnaient étrangement avec les doutes qui l'avaient poussé à fuir. Il pensait aux usines de sa famille, aux pratiques commerciales qu'il avait commencé à remettre en question. Pour la première fois, il entendait quelqu'un exprimer clairement des préoccupations qu'il n'avait jamais osé formuler. Les jours suivants, Karim, désormais Adam pour tous, commença à s'intégrer dans la vie universitaire. Il se découvrit un talent naturel pour les finances, ses années d'exposition aux affaires familiales lui donnant un avantage certain. Mais c'étaient les discussions avec Sarah qui le passionnèrent le plus. Elle remettait en question des principes qu'il avait toujours considérés comme acquis, l'obligeant à voir le monde des affaires sous un angle nouveau. Chapitre 4. Première fissure. Un mois s'était écoulé depuis le début des cours, et la vie d'Adam Wilson semblait parfaitement en place. Ses professeurs appréciaient ses interventions pertinentes, ses camarades le considéraient comme l'un des leurs, et sa relation avec Sarah s'approfondissait jour après jour. Pourtant, le passé n'était jamais loin. Ce matin-là, en consultant les nouvelles sur son téléphone, un article attira son attention. La famille Al-Rahman annonce une restructuration majeure de ses activités. La photo qui accompagnait l'article montrait son père, le visage grave, sortant d'une réunion du conseil d'administration. Karim sentit son cœur se serrer. « Tu as l'air préoccupé », remarqua Sarah en s'asseyant à côté de lui dans l'amphithéâtre. « Tout va bien ?»« Juste un peu de stress pour les examens, » mentit-il, verrouillant rapidement son téléphone. Mais ce n'était que le début. Pendant le cours de finance internationale, un nouvel étudiant fit son entrée. Karim le reconnut immédiatement. Hassan al-Rachid, le fils d'un proche collaborateur de son père. Leurs regards se croisèrent brièvement, et Karim vit la surprise, puis la reconnaissance dans les yeux de Hassan. À la fin du cours, Hassan l'attendait à la sortie. « Quelle surprise de te trouver ici, madame », dit-il en insistant sur le nom d'emprunt. « Hassan, je peux t'expliquer », commença Karim l'entraînant vers un coin isolé du couloir. « Expliquer quoi? Que l'héritier des Al-Rahman a fui ses responsabilités? Que tu te caches ici pendant que ta famille te cherche partout ?» La conversation fut interrompue par l'arrivée de Sarah. « Adam, on va être en retard pour le séminaire sur le développement durable. » Hassan eut un sourire énigmatique. « Adam, bien sûr, ne t'inquiète pas, ton secret est en sécurité avec moi, pour l'instant. » Les jours suivants furent tendus. Karim surveillait constamment Hassan du coin de l'œil, attendant l'inévitable trahison. Mais son ancien ami semblait se contenter de regards lourds de sens et de remarques ambiguës pendant les cours. Pendant ce temps, sa relation avec Sarah continuait à se développer. Elle l'avait invité à participer à un projet étudiant visant à évaluer les pratiques éthiques des grandes entreprises internationales. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. « Tu as une façon très intéressante d'analyser ces problèmes », lui dit Sarah un soir alors qu'il travaillait tard à la bibliothèque, « comme si tu avais une expérience directe du monde des affaires. »« J'ai beaucoup lu sur le sujet, » répondit-il, évasivement. Mais les complications ne faisaient que commencer. Un matin, en arrivant à l'université, il aperçut une silhouette familière qui l'attendait près de l'entrée principale. Leila, dans un tailleur élégant, se tenait là, son regard fixé sur lui. Son cœur manqua un battement. « Tu pensais vraiment pouvoir disparaître sans laisser de traces ?»
dit-elle doucement en s'approchant. Nous devons parler, Karim. C'est important. Il y a des choses que tu dois savoir sur l'entreprise familiale, des choses qui pourraient tout changer. Au même moment, Sarah sortait du bâtiment. Elle s'arrêta net en voyant la scène, son regard passant de Karim à Leila avec une expression interrogative. Le monde soigneusement construit d'Adam Wilson commençait à se fissurer. Chapitre 5. Vérité cachée. Le café choisi par Leila était un petit établissement discret dans le West Village, loin du campus universitaire. Karim l'observait pendant qu'elle remuait distraitement son thé à la menthe, cherchant visiblement ses mots. Elle avait changé depuis leur dernière rencontre à Dubaï. Son assurance habituelle semblait teintée d'une nouvelle gravité. « Comment m'as-tu trouvé ?» demanda finalement Karim, rompant le silence. « Je te connais mieux que tu ne le penses, » répondit-elle avec un léger sourire. Columbia était un choix évident pour quelqu'un qui veut étudier la finance tout en gardant une conscience sociale. Elle sortit une tablette de son sac et la fit glisser vers lui. « Mais je ne suis pas venu pour te faire des reproches. Tu dois voir ça. » Sur l'écran défilèrent des documents internes de l'entreprise familiale, rapports financiers, contrats, échanges d'emails. Au fur et à mesure de sa lecture, le visage de Karim se décomposait. Ses conditions de travail dans nos usines, ses arrangements financiers, « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il. « C'est la réalité que ton père essaie de te cacher, » expliqua Leila. Le conseil d'administration, dirigé par ton oncle Farid, a systématiquement étouffé toute tentative de réforme. Ils maintiennent des pratiques d'un autre âge sous couvert de tradition. Mon oncle Farid, mais il a toujours été mon plus grand soutien dans l'entreprise. Il joue un double jeu, poursuivit Leila. Le mariage arrangé entre nous, ce n'était pas seulement une alliance traditionnelle. Mon père, qui siège au conseil de surveillance, commençait à poser trop de questions. En nous unissant, ils espéraient de le faire taire. Karim se leva brusquement, faisant sursauter les clients voisins. « Pourquoi me dis-tu tout ça maintenant ?»« Parce que je partage tes valeurs, Karim. J'ai fait mes études à Londres en secret. Je comprends ton besoin de liberté, ta volonté de changement. Mais fuir n'est pas la solution. Ces travailleurs ont besoin que quelqu'un se batte pour eux. » À cet instant, la porte du café s'ouvrit, laissant entrer Sarah. Elle se figea en les apercevant. Karim sentit son monde vaciller. « Adam, je pensais t'avoir vu entrer ici. » Sa voix trembla légèrement. « Je peux revenir plus tard. »« Sarah, attends, » dit-il, mais elle avait déjà fait demi-tour. Leila observa la scène avec compassion. « Elle est importante pour toi, n'est-ce pas ?» Karim se rassit lourdement. « Elle m'a fait voir le monde différemment. Ses idées sur la responsabilité sociale des entreprises, sur l'éthique. Elle m'a ouvert les yeux. »« Alors elle doit savoir la vérité, » dit doucement Leila. « Si tu veux vraiment changer les choses, tu ne peux pas le faire en vivant dans le mensonge. » Le reste de la journée passa comme dans un brouillard. Karim errait dans les rues de New York, les révélations de Leila tournant en boucle dans son esprit. Les gratte-ciel qui l'entouraient lui rappelaient ceux de Dubaï, mais il semblait maintenant porter le poids des responsabilités qu'il avait fuies. Chapitre 6. Confrontation. Le bureau du doyen de Columbia était silencieux lorsqu'Hassan y entra ce matin-là. Karim l'attendait déjà, assis dans un des fauteuils en cuir. « Je suppose que tu es venu négocier, » commença Hassan, avec un sourire suffisant. « Je suis venu te demander pourquoi, » répondit calmement Karim. « Pourquoi me faire chanter alors que nous avons grandi ensemble ?» Le sourire de Hassan vacilla légèrement. « Tu crois être le seul à vouloir échapper à ton destin ? Mon père m'a envoyé ici pour te surveiller. Je n'ai pas eu le choix que tu as eu. » Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Sarah. Elle avait les yeux rougis, mais sa voix était ferme. « Je crois que nous devons tous parler. » La tension dans la pièce était palpable. Sarah sortit son ordinateur portable et l'ouvrit sur le bureau. « J'ai fait des recherches après t'avoir vu avec cette femme. Ce n'était pas difficile de faire le lien entre Adam Wilson et Karim Al-Rahman. Les photos de toi à Dubaï sont partout sur Internet. » Karim sentit son cœur se serrer. « Sarah, je peux tout expliquer. »« J'ai aussi trouvé ça, » continua-t-elle en tournant l'écran vers eux. C'était un article détaillé sur les pratiques commerciales des entreprises du Moyen-Orient, incluant des témoignages de travailleurs. « Est-ce pour ça que tu es parti, parce que tu ne voulais pas faire partie de ce système ?» Hassan s'approcha de l'écran, son expression changeant en lisant l'article.
Ces témoignages, ils viennent de nos usines communes. Les choses sont pires que ce que nous pensions, intervint Leila, qui venait d'entrer dans le bureau. Ton oncle Farid a créé un réseau complexe de sociétés écrans pour masquer les véritables conditions de travail. Sarah regardait tour à tour les trois jeunes gens du Moyen-Orient, essayant de comprendre la situation. Alors c'est pour ça que tu t'intéressais tant à mes projets sur la responsabilité sociale des entreprises? Au début, je voulais juste être normal, être libre, admit Karim. Mais tes idées, ta passion pour la justice sociale, tu m'as fait réaliser que la vraie liberté, c'est aussi la responsabilité d'agir pour le bien commun. Hassan s'assit lourdement dans un fauteuil. Mon père m'a toujours dit que ces pratiques étaient nécessaires pour maintenir notre position sur le marché. Mais en étudiant ici, en voyant comment les entreprises modernes peuvent être à la fois éthiques et prospères, nous pouvons changer les choses, déclara Leila avec conviction. Ensemble, Karim, tu as la légitimité de l'héritier. Hassan, tu connais tous les rouages internes. J'ai les preuves des malversations. Et Sarah? Elle se tourna vers la jeune Américaine. Tu as les connaissances théoriques et la vision pour nous guider vers un nouveau modèle d'entreprise. Un long silence suivit ces paroles. Karim regardait par la fenêtre du bureau, observant les étudiants qui traversèrent le campus, insouciants, du drame qui se jouait quelques étages au-dessus d'eux. Il pensait à son père, à l'empire familial, à tout ce qu'il avait fui. Chapitre 7. Le retour. L'avion commençait sa descente vers Dubaï, les lumières de la ville scintillant dans la nuit comme des joyaux éparpillés sur le velours noir du désert. Karim, de retour sous son véritable nom, ajusta sa cravate en regardant par le hublot. À ses côtés, Sarah consultait une dernière fois leurs notes sur sa tablette. « Tu es sûr de vouloir que je sois là ?» demanda-t-elle doucement. « C'est un moment très personnel avec ta famille. »« Tu es ma force », répondit-il en prenant sa main. « Et nous aurons besoin de ton expertise pour présenter notre projet de réforme. » 3 mois s'étaient écoulés depuis la confrontation dans le bureau du doyen. 3 mois pendant lesquels Karim, Sarah, Leila et Hassan avaient travaillé sans relâche pour élaborer un plan de transformation de l'entreprise familiale. Sarah avait mis à profit ses connaissances en développement durable et en responsabilité sociale, tandis que Leila avait fourni des preuves cruciales des dysfonctionnements internes. L'immense villa familiale apparut exactement comme dans ses souvenirs, majestueuse sous les palmiers. Ahmad les attendait sur le perron, son visage ridé s'illuminant à la vue de Karim. « Young sir, dit-il avec émotion, votre père vous attend dans son bureau. » Karim serra brièvement la main du vieil homme. « Merci d'avoir gardé mon secret. Ahmad, je suis prêt maintenant. » Le chemin jusqu'au bureau paternel lui sembla à la fois familier et étrangement nouveau. Les photos de famille sur les murs racontaient une histoire qu'il voyait désormais différemment. Sarah marchait à ses côtés, admirant l'architecture traditionnelle de la demeure. Rachid Al-Rahman était assis derrière son bureau massif, mais quelque chose avait changé. Il semblait plus fatigué, plus vulnérable que dans les souvenirs de Karim. À ses côtés se tenait l'oncle Farid, dont le visage se crispa légèrement à la vue de son neveu. « Père !» commença Karim en arabe, puis passant à l'anglais par respect pour Sarah, « Je suis revenu parce que j'ai découvert des choses qui ne peuvent plus être ignorées. »« Tu nous as déshonorés en fuyant, » intervint Farid. « Tu n'es pas en position de faire des reproches. »« Au contraire, mon oncle, » répondit calmement Karim en sortant une tablette de sa sacoche. « Je crois que c'est le moment idéal pour parler d'honneur. » Il projeta sur le mur les documents rassemblés par Leila. Rapports financiers truqués, conditions de travail dissimulées, accords secrets avec des sociétés écrans. Le visage de Rachid s'assombrissait au fur et à mesure de la présentation. « Notre réputation, notre héritage, murmura-t-il. Tout ce que nous avons construit peut être sauvé, père, affirma Karim. Sarah et moi avons élaboré un plan de transformation complet. Nous pouvons moderniser nos pratiques tout en respectant nos traditions. Sarah s'avança, présentant avec assurance leur projet. Normes. De travail amélioré. Initiatives environnementales, transparence financière. Son expertise et sa passion étaient évidentes, même pour Rachid qui l'écoutait, avec une attention croissante. Chapitre 8. Transformation. Les semaines qui suivirent le retour de Karim furent intenses. Le jeune homme avait pris ses quartiers dans son ancien bureau au siège de l'entreprise.
transformés en centre d'opération pour leur projet de réforme. Les murs étaient maintenant couverts de tableaux et de graphiques détaillant leurs plans de transformation. Sarah s'était installée à Dubaï temporairement, travaillant comme consultante officielle pour la restructuration. Sa présence avait d'abord suscité des regards curieux, mais son professionnalisme et ses connaissances avaient rapidement gagné le respect des employés. « Les audits des usines sont terminés », annonça Leila en entrant dans le bureau un matin. « Les résultats sont encore pires que ce que nous pensions. » Hassan, qui avait rejoint l'équipe après avoir convaincu son père du bien fondé des réformes, étudiait les rapports. « Nous devons agir rapidement, mais prudemment. Certains membres du Conseil résistent encore au changement. » L'oncle Farid, en particulier, multipliait les obstacles. Il avait mobilisé ses alliés au conseil d'administration, arguant que les réformes proposées mettraient en péril la rentabilité de l'entreprise. « Regardez ce qui est arrivé à nos concurrents qui ont tenté des changements similaires », avait-il déclaré lors d'une réunion houleuse. « Leurs actions ont chuté, leurs parts de marché ont diminué. » Mais Karim et son équipe avaient préparé leur réponse. Sarah présenta une analyse détaillée montrant comment les entreprises ayant adopté des pratiques éthiques et durables surpassaient leurs concurrents sur le long terme. « Ce n'est pas seulement une question de morale », expliqua-t-elle au Conseil. « C'est une question de survie économique. Les marchés internationaux exigent de plus en plus de transparence et de responsabilité sociale. » Le soutien inattendu vint de Rachid lui-même. Après avoir visité personnellement plusieurs usines du groupe, le patriarche avait été profondément ébranlé par les conditions qu'il y avait découvertes. « Mon père m'a transmis cette entreprise en me disant qu'elle était notre héritage », déclara-t-il lors d'une réunion cruciale du Conseil. Mais le véritable héritage n'est pas dans les profits que nous générons, il est dans la façon dont nous les générons. La transformation commença par les usines. De nouvelles normes de sécurité furent mises en place, les salaires furent revus à la hausse, des programmes de formation furent instaurés. Chaque changement était documenté et communiqué de manière transparente aux employés et aux partenaires. Un soir, alors que Karim travaillait tard dans son bureau, Sarah entra avec 2 tasses de café. « Les premiers résultats sont encourageants », dit-elle en lui tendant une tasse. « La productivité a augmenté de 15% dans les usines où nous avons mis en place les nouvelles mesures. » Karim sourit, repensant à leur première discussion à Columbia. « Tu avais raison depuis le début. Le changement est possible, même dans les structures les plus traditionnelles. » Mais leur victoire n'était pas encore complète. L'oncle Farid préparait une contre-offensive, utilisant ses contacts dans les médias pour semer le doute sur les réformes. Et une réunion d'actionnaires cruciale approchait, où l'avenir de l'entreprise serait décidé. Chapitre 9. L'Assemblée décisive. L'auditorium du siège social des entreprises Al-Rahman était rempli à craquer. Les plus grands actionnaires du groupe s'étaient déplacés pour cette assemblée extraordinaire qui s'annonçait historique. Au premier rang, Sarah ajustait une dernière fois sa présentation pendant que Karim discutait stratégie avec Leila et Hassan. « Farid a rallié presque 40% des actionnaires », murmura Leila. « Il leur a promis des dividendes exceptionnels s'ils bloquent nos réformes. » « Mais nous avons quelque chose de plus précieux que des promesses, » répondit Karim, serrant dans sa main une clé USB. La réunion commença par le discours d'ouverture de Rachid. Le patriarche, visiblement fatigué après des semaines de tensions internes, prit néanmoins la parole avec autorité. « Honorables actionnaires, nous sommes réunis aujourd'hui pour décider non seulement de l'avenir de notre entreprise, mais de notre héritage. Quelle empreinte voulons-nous laisser dans l'histoire ?» L'oncle Farid se leva ensuite, présentant des projections financières alarmistes sur l'impact des réformes proposées. « Ces changements idéalistes nous coûteront notre position sur le marché. Nos concurrents n'attendent que ça. » Puis vint le tour de Karim et son équipe. Sarah commença par présenter les résultats des projets pilotes dans les usines réformées, productivité en hausse, accidents en baisse, morale des employés au plus haut. Hassan enchaîna avec une analyse détaillée des coûts et bénéfices à long terme. « Mais le plus important, » intervint Karim, « c'est ce que nos employés ont à dire. » Il lança une vidéo sur le grand écran. Les témoignages se succédèrent, ouvriers, cadres moyens, partenaires commerciaux. Tous parlèrent de l'impact positif des changements, de leur fierté retrouvée, de leur espoir en l'avenir. Le silence dans l'auditorium était éloquent.
Farid tenta d'intervenir, mais Leïla se leva alors tenant un dossier. Avant le vote, les actionnaires doivent connaître toute la vérité. Elle distribua des documents détaillant les manœuvres financières douteuses orchestrées par Farid au fil des années. L'Assemblée s'enflamma. Des actionnaires historiques, choqués par ces révélations, prirent la parole pour exprimer leur indignation. D'autres, impressionnés par les résultats des réformes pilotes, manifestèrent leur soutien au projet de Karim. Sarah observait la scène avec un mélange d'anxiété et d'espoir. Elle croisa le regard de Karim et il eut la même émotion. Tout leur travail des derniers mois se jouait dans cette salle. Chapitre 10. Renaissance. Le vote des actionnaires avait été sans appel, 73% en faveur du plan de réforme. Dans les 10 jours qui suivirent, les changements s'accélérèrent. L'oncle Farid, discrédité par les révélations de ses malversations, démissionna de ses fonctions. Le conseil d'administration fut restructuré, intégrant de nouveaux membres plus jeunes et plus progressistes. Un mois après l'assemblée historique, Karim inaugurait le nouveau centre de formation professionnelle adjacent à leur plus grande usine. Sarah, qui avait décidé de rester à Dubaï comme directrice du développement durable du groupe, coupait le ruban à ses côtés. « Tu te souviens de nos premières discussions à la bibliothèque de Columbia ?» demanda-t-elle, avec un sourire. « Comment oublier ? Tu m'as ouvert les yeux sur un monde de possibilités que je n'osais même pas imaginer. Le centre de formation n'était que le début. Sous la direction conjointe de Karim et Sarah, l'entreprise devint un modèle de transformation éthique dans la région. Les médias internationaux saluaient cette révolution silencieuse dans le monde des affaires moyen-orientales. Leïla, nommée directrice de la conformité, supervisait la mise en place de nouvelles normes de transparence. Hassan, réconcilié avec son père, dirigeait le département d'innovation sociale, créant des ponts entre tradition et modernité. Un soir, alors que le soleil se couchait sur Dubaï, Rachid invita son fils dans son bureau. Les murs étaient maintenant ornés de photos des nouvelles installations, des diplômés du centre de formation, des projets communautaires. « Ton grand-père serait fier, » dit-il, en regardant par la fenêtre. « Il a bâti cette entreprise en pensant à l'avenir. C'est ce que tu as fait aussi, mais d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. J'ai eu peur de te décevoir, » admit Karim, « de trahir notre héritage. »« L'héritage n'est pas figé dans le marbre, » répondit Rachid. « Chaque génération doit le réinventer, l'adapter à son époque. Tu as eu le courage de faire ce que je n'ai pas su voir. » Dans le jardin en contrebas, Sarah discutait avec des étudiants du programme de mentorat qu'elle avait créé. Des jeunes femmes et hommes de toute la région venaient maintenant se former aux pratiques commerciales éthiques. « Elle est remarquable, » observa Rachid, suivant le regard de son fils. « Elle a apporté une perspective dont nous avions besoin. Elle m'a appris que le changement n'est pas une trahison, mais une évolution nécessaire, » répondit Karim. « Que nous pouvons honorer nos racines tout en grandissant dans une nouvelle direction. » Le téléphone de Karim vibra. Un message de félicitations d'un groupe d'investisseurs européens, impressionnés par les derniers rapports de développement durable de l'entreprise. Les marchés internationaux commençaient à remarquer leur transformation. Chapitre 11. L'héritage renouvelé. Un an s'était écoulé depuis la transformation des entreprises Al-Rahman. Le grand amphithéâtre de l'université Columbia bourdonnait d'excitation alors que Karim s'apprêtait à donner une conférence sur la transformation éthique des entreprises traditionnelles. Dans le public, il reconnut plusieurs visages familiers, ses anciens professeurs, des étudiants qu'il avait reconnus sous le nom d'Adam Wilson, et même le doyen qui avait été témoin de ses premiers pas vers le changement. Sarah, assise au premier rang, lui adressa un sourire encourageant. Elle revenait tout juste d'une tournée des universités du Moyen-Orient, où elle avait présenté leur programme de mentorat pour jeunes entrepreneurs sociaux. « Notre histoire commence par une fuite, » commença Karim, « mais elle se transforme en un retour aux sources et une redécouverte de ce que signifie vraiment l'héritage familial. » Il raconta comment la transformation de leur entreprise avait déclenché une onde de changement dans toute la région. D'autres groupes familiaux, inspirés par leur exemple, avaient commencé à moderniser leurs pratiques. Les jeunes héritiers, autrefois silencieux, trouvaient maintenant le courage de proposer des changements. Leïla, qui assistait également à la conférence, préparait déjà la prochaine phase de leur développement.
un fonds d'investissement dédié aux entreprises sociales de la région. Son expertise en matière de conformité et sa vision progressiste en faisaient une pionnière, respectée dans le monde de la finance éthique. Hassan, quant à lui, dirigeait maintenant un incubateur d'entreprises sociales à Dubaï, transformant les anciennes pratiques commerciales en opportunités d'innovation sociale. Son père, initialement sceptique, était devenu l'un des plus ardents défenseurs de cette nouvelle approche. Après la conférence, Karim et Sarah marchèrent sur le campus, revivant leurs premiers moments ensemble. Les feuilles d'automne dansaient autour d'eux, rappelant à quel point les saisons avaient changé depuis leur première rencontre. « Tu te souviens de la première fois où tu m'as parlé de responsabilité sociale ?» demanda Karim. « Je pensais que c'était un concept occidental impossible à appliquer chez nous. Et maintenant, tu enseignes ces principes aux futures générations, » répondit Sarah. « Le changement est possible quand on y croit vraiment. » Le téléphone de Karim vibra, un message de son père. Rachid avait commencé à déléguer davantage de responsabilités, se concentrant sur le mentorat de la nouvelle génération de leaders. Sa sagesse, combinée à l'énergie novatrice de son fils, créait un équilibre parfait entre tradition et modernité. Chapitre 12. Un nouveau chapitre. Le soleil se couchait sur Dubaï, peignant le ciel de teintes orangées qui se reflétaient sur les façades des gratte-ciel. Dans le jardin de la villa familiale, une célébration intime réunissait les personnes qui avaient joué un rôle clé dans la transformation des derniers mois. Ahmad, le fidèle majordome, servait le thé avec un sourire satisfait. Il avait été le premier à croire en la vision de Karim, gardant son secret pendant sa fugue et soutenant discrètement ses efforts de changement. « Vous voyez, Young Sir, dit-il en servant une tasse à Karim, « parfois il faut s'éloigner pour mieux revenir. » Rachid discutait avec Sarah de leur projet d'expansion du programme de formation. Le patriarche avait découvert en elle non seulement une brillante gestionnaire, mais aussi quelqu'un qui comprenait profondément l'importance d'allier progrès et respect des traditions. Leïla, en grande discussion avec des investisseurs internationaux, présentait leur nouveau fonds d'impact social. Son parcours personnel, de future épouse arrangée à leader dans la finance éthique, inspirait de nombreuses jeunes femmes de la région. Hassan avait amené plusieurs entrepreneurs de son incubateur, leurs projets innovants démontrant comment la nouvelle génération pouvait créer de la valeur tout en respectant des principes éthiques. « Si on m'avait dit il y a 1 an que nous serions tous ici, célébrant ces changements, » remarqua Karim en s'adressant à ses invités, « j'aurais eu du mal à y croire. » Sarah prit sa main, comprenant la profondeur de ce moment. Leur relation, née dans les couloirs de Columbia, s'était renforcée à travers les défis qu'ils avaient affrontés ensemble. Elle incarnait la fusion parfaite entre leurs deux mondes. « Le plus beau dans cette histoire, » dit Rachid en levant sa tasse de thé, « c'est qu'elle ne fait que commencer. Chaque jour apporte de nouvelles opportunités de faire mieux, d'aller plus loin. » Les lumières de la ville s'allumaient une à une, créant une constellation artificielle qui rivalisait avec les premières étoiles apparaissant dans le ciel, du désert. Dans ce jardin, sous les palmiers centenaires, l'ancien et le nouveau coexistaient harmonieusement, tout comme dans l'entreprise transformée. « À l'avenir, » proposa Karim, levant sa tasse. « À l'avenir, » répondirent en chœur les invités, leurs voix mêlent en différents accents et langues, mais unies dans une même vision. Le vent du désert soufflait doucement, portant les promesses d'un futur où tradition et progrès, Orient et Occident, ancien et nouveau, pouvaient non seulement coexister, mais se renforcer mutuellement. L'histoire de Karim, commencée comme une fuite, s'était transformée en un voyage de retour aux sources et de redécouverte, prouvant que le véritable héritage n'est pas ce que l'on reçoit, mais ce que l'on choisit d'en faire.